Shalom, bien-aimés en Christ. En ce jour, encore une fois, bienvenue à temps de réflexion biblique. Aujourd'hui, à temps de réflexion biblique, nous allons continuer ce temps d'enseignement que nous avons commencé, je crois, il y a 2 semaines de cela, où nous avons parlé des 3 fonctions du ministère, à savoir la première fonction, la mission, la première fonction, la vision, la deuxième fonction, la mission. Et aujourd'hui, nous allons voir la 3e fonction qui est la provision. Alléluia. Donc, avant de passer dans le vif du sujet, nous allons observer, comme d'habitude, un temps de louange à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. On va écouter ce temps de louange et puis après, on revient aux choses sérieuses. Merci Seigneur. Il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante de Dieu. Il relève tous ceux qui sont devenus. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible. Merci Seigneur. De voir toutes choses relevées, car il les bâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est Merci encore Seigneur. possible. Tout est possible avec toi. Rien n'est impossible, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ce moment que Père que tu permets. Ce temps d'exhortation. Ce temps de partage de ta parole. Dans qu'elle soit puissamment ce jour encore une fois. Parle-nous à travers l'enseignement de ce jour. Tout est possible avec toi. Rien n'est impossible, Seigneur. Et c'est Dieu qui se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En ce jour, encore une fois, à travers ma modeste personne, parle à tes enfants, à travers le monde entier. Alléluia. Merci Seigneur. C'est encore possible. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, c'est encore possible avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'homme qui a vaincu Satan à la croix. Il a remis en spectacle pendant 3 jours dans le tombeau et il a été ressuscité. Il est venu d'entre les morts avec nos bénédictions, aussi bien spirituelles, matérielles que financières. Alléluia. Merci Seigneur. Vraiment avec toi, c'est encore possible. Alléluia. Merci Seigneur. D'aller jusqu'au bout de cette vie. Merci Seigneur. Agissant par son esprit pour donner l'éclat de cœur meurtri, c'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir.
ce beau pays. Il y a de l'espoir pour réussir cette nation bénie. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ce beau cantique. Je précise de passage que je ne suis pas l'auteur de ces chansons, de ces paroles. Alléluia. Merci Seigneur pour ce beau cantique. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, comme je disais d'entrée de jeu, aujourd'hui nous allons aborder la troisième partie de notre message que nous avons initié depuis ça. Je crois que ça fait 3 semaines de cela, concernant les 3 fonctions du ministère. La première fonction, c'était la vision. La deuxième fonction, la mission. Aujourd'hui, la troisième fonction, nous allons parler de la provision. Alléluia. D'abord, nous allons situer, oui, cette thématique dans son contexte historique. Nous sommes partis de l'histoire de Moïse, de sa rencontre avec l'Éternel Dieu au mont Horeb. Alléluia. Dieu a apparu à Moïse à travers une vision. Laquelle vision Dieu a envoyé Moïse en mission en Égypte. Oui. Dieu dit à Moïse, va en Égypte pour libérer mon peuple de l'esclavage égyptien. Va libérer mon peuple de la toute-puissante main de Pharaon. Alléluia, ça c'est la mission. Mais pour qu'il y ait la mission, il a fallu d'abord la vision. Dieu s'est révélé à Moïse à travers une flamme de feu. Alléluia. Donc voici, c'est pour dire quoi? C'est pour que dans le cadre d'un ministère, pour qu'il y ait un ministère, pour qu'il y ait un ministère, il fallait qu'il y ait d'abord une vision. Il fallait que Dieu t'envoie en mission. Maintenant, pour réussir cette mission, fallait que Dieu pourvoie à tes besoins. Alléluia. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de provision dans la troisième fonction, dans la troisième révélation d'un ministère authentique, oui, révélé par Dieu, fallait qu'il y ait les besoins. Alléluia. Donc pour réussir la mission, pour qu'un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu puisse réussir sa mission, fallait que Dieu pourvoie aux besoins du ministère. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la provision. J'aimerais rappeler que la provision, lorsqu'on parle de provision, nous devons voir la notion de provision en 3 éléments. Le premier élément, la ressource humaine. Le deuxième élément, la ressource matérielle. Et le troisième élément, la ressource financière. Alléluia. Mais nous allons voir la notion de provision à travers le chapitre 4 du livre d'Exode à partir du verset 14. Alléluia. Puisque nous avons situé le contexte historique, on a parlé de la rencontre de Moïse et de l'Éternel Dieu au mont Horeb. Donc, à partir de cela, à partir de ce texte que je vais lire, nous allons ressortir la notion de provision. J'aimerais rappeler que au chapitre 3 du livre d'Exode, au verset 2, on a sorti la fonction de la vision. Toujours chapitre 3 du livre d'Exode, au verset 10, on a sorti la fonction de la mission. Donc aujourd'hui, au chapitre 4, oui, à partir du verset 14 du livre d'Exode, nous allons sortir la fonction de la provision. Alléluia. Donc je vais lire la parole de Dieu pour qu'on puisse ressortir la notion de provision. Alléluia. Merci Seigneur. Exode chapitre 4, verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu envoie Moïse en Égypte pour aller parler à Pharaon. Or, on sait que de façon naturelle, Moïse a un handicap, l'handicap de la parole. Comme on dit, il bègue. Donc Moïse va s'appuyer, va prendre comme prétexte le fait qu'il a un handicap de la parole pour ne pas obéir à Dieu pour aller en mission en Égypte. Alléluia. Mais Dieu va lui dire que donc, au-delà
oui, je suis conscient que tu es un handicap au niveau de la parole, mais j'enverrai ton frère Aaron auprès de toi. Alléluia. Bien-aimé, voici ici la notion de provision. Dieu t'a appelé un ministère. Dieu se révèle à toi à travers une vision. Dieu t'envoie en mission. Pour que cette mission puisse réussir, Dieu va pouvoir à tes besoins. Dieu va permettre la provision. Comme il dit, la provision à 3 niveaux. Elle peut être humaine, elle peut être matérielle, elle peut être financière. Ici, dans le contexte, dans le cadre de l'histoire de Moïse, ici, il est question de la provision au niveau humain, en termes de ressources humaines. Alléluia. Amen. Donc Dieu est en train de dire à Moïse ici, c'est moi qui t'ai appelé à travers une vision, c'est moi qui t'envoie en mission. Pour que tu puisses réussir cette mission-là, moi je t'enverrai la provision. Moi je vais pouvoir à la provision. Ici, ce qui t'intéresse ici, ce n'est ni le matériel ici qui va t'intéresser, ici ce n'est ni la ressource financière qui va t'intéresser. Ici, ce qui est important ici, pour que vous puissiez réussir cette mission en Égypte, ici c'est la provision humaine. Alléluia. Ici, c'est la ressource humaine. Alléluia. Ici, c'est la provision en termes de ressources humaines. Ici, c'est Aaron et la provision pour que Moïse puisse réussir sa mission en Égypte. Alléluia. Voici comment Dieu travaille. Amen. Et lorsqu'on lit, le passage, on se rend compte qu'ici, en fait, Dieu est en train de dire à Moïse, certes, c'est moi qui t'ai appelé. Certes, les gens te verront en tant qu'un humain. Mais lui qui va faire l'œuvre, c'est mon Dieu. On te voit en tant qu'un humain. Mais lui qui va faire le travail, je me sers de ton corps pour parler. Tu n'es qu'un vase d'honneur. Tu n'es qu'un canal. Mais lui qui fait l'essentiel du travail, l'essentiel du job, lui-même qui fait la mission, lui-même qui sera à l'œuvre pendant cette mission, c'est moi l'Éternel Dieu. La preuve en est qu'il dit ici, il dit, il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Non, je vais encore plus haut, il dit, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je serai avec ta bouche et je serai aussi avec la bouche d'Aaron. Alléluia. Comme quoi pour dire que c'est Dieu qui fait son œuvre. Alléluia. Donc on voit ici, dans le cadre de l'histoire de Moïse, oui, dans le cadre de l'histoire de Moïse, Dieu a manifesté ici la ressource humaine. Alléluia. Dieu s'est révélé à Moïse au mont Horeb, à travers une vision. Il envoie Moïse en mission et il permet la provision, surtout ici la provision humaine. Donc vous voyez que Dieu, il a à la fois l'alpha et l'oméga tout au long de son expérience avec Moïse. Par rapport à l'appel, avec Moïse, il a en même temps l'alpha et l'oméga. Il est au début qu'il y a la vision, à la fin qu'il y a la provision. Donc j'aimerais m'adresser à un frère en Christ, à un soeur en Christ. J'aimerais m'adresser à un homme de Dieu, à un servant de Dieu. Laisse-moi te dire que si Dieu t'a appelé, toi, mets-toi dans les dispositions d'être un canal humain. Mets-toi dans les dispositions d'être un vase d'honneur. Mets-toi dans les dispositions que tu es un intermédiaire. Alléluia. Mais dis-toi que spirituellement, c'est Dieu qui fait sa chose. Alléluia. Amen. Dis-toi que tu n'es qu'un simple ambassadeur. Tout ce que Dieu te demande ici-bas sur terre, c'est de le représenter dignement. Alléluia. La preuve en est que, il dit, lorsque vous serez devant l'autorité, oui, c'est moi-même qui mettrai les paroles dans votre bouche. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez ici que dans ces 3 fonctions, Dieu, il est à la fois, il est le premier et il est le dernier. Alléluia. Oui, dans ces 3 fonctions, la vision, Dieu est présent. La mission, Dieu est présent. La provision, Dieu est présent. Alléluia. Amen. Donc, ici, en fait, cette histoire, l'histoire de la rencontre entre Moïse et Dieu, en fait, si vous voulez, c'est comme c'est un prototype. C'est une maquette, c'est un archétype, c'est un modèle pour parler aux hommes de Dieu. C'est un modèle pour parler aux servants de Dieu. Alléluia. C'est un modèle pour dire un homme de Dieu, pour dire un servant de Dieu, voici comment doit fonctionner le ministère. Alléluia. C'est un modèle. Alléluia. Ça peut toujours dire que l'histoire d'Israël, en réalité, l'histoire d'Israël, Dieu se sert de l'histoire d'Israël pour parler à l'église aujourd'hui. Alléluia.
Dieu se sert de l'histoire d'Israël. Dieu se sert de l'histoire d'Israël. Comment est-ce qu'il a fonctionné avec Israël? Comment est-ce qu'il a fonctionné avec les différents prophètes d'Israël? Comment est-ce qu'il a fonctionné avec les différents enfants d'Israël pour parler à l'église aujourd'hui? Voici comment les choses doivent se passer. Alléluia. Nous allons prendre deux exemples d'un homme de Dieu que Dieu a appelé pour une mission de délivrance. Parce que aussi bien que Dieu a appelé Moïse pour une mission de délivrance en Égypte, Dieu va appeler un homme de Dieu qu'on appelle Gédéon pour une mission de délivrance. Cette fois-ci, Gédéon n'ira pas délivrer le peuple d'Israël de la main des Égyptiens, mais lui, Gédéon, il ira délivrer le peuple d'Israël de la main des Madianites. Alléluia. Regardez le fonctionnement de Dieu. Ici, Dieu se révèle à Gédéon, la vision, à travers une vision ouverte, à travers un ange qui va parler à Gédéon. Maintenant, l'ange envoie Gédéon en mission, oui, de délivrance, oui, contre les Madianites. Maintenant, regardez la provision. Ici, la provision, ce ne sera ni du matériel, ni de l'argent, mais ce sera encore une fois la provision humaine. Alléluia. Parce que Gédéon a réuni près de 32 000 hommes pour aller au combat. Oui, Gédéon, en tant qu'un humain, en tant que dans sa vision d'être charnel, puisque l'ennemi en face, ils sont 135 000 personnes. Alléluia. Gédéon a choisi 32 000 personnes pour aller au combat. Mais Dieu lui dira que non, fais du tri. Donc Dieu a trié parmi ces 32 000 personnes. Finalement, Dieu a retenu 300 personnes. De 32 000 personnes à 300 personnes pour aller au combat face à 35 000 ennemis. Face à 135 000 ennemis. Alléluia. Finalement, c'est le choix de Dieu qui a prévalu à la fin. On dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Au commencement, Gédéon a réuni 32 000 personnes. Mais à la fin, Dieu a retenu 300 personnes par le combat. Par le combat des Madianites. Alléluia. Finalement, c'est pour Dieu qui a prévalu. Alléluia. Ici, Dieu est en train de nous dire à travers l'histoire de Gédéon que c'est lui qui choisit. La provision humaine, il est à la base de la provision humaine. Alléluia, encore une fois ici. Tout comme pour Moïse, il était à la base de la provision humaine. Il a envoyé Aaron auprès de Moïse. Aussi bien pour Gédéon, il a choisi 300 personnes pour aller au combat avec Gédéon. Alléluia. C'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui a retenu 300 personnes dans 32 000 personnes. Alléluia. Si on tenait compte de Gédéon, si on devait tenir compte de la vie de Gédéon, Gédéon irait au combat avec 32 000 personnes. Alléluia. Mais Dieu, à travers l'histoire de Gédéon, Dieu est en train de nous dire, Dieu est en train de s'adresser à une servante de Dieu, Dieu est en train de s'adresser à un homme de Dieu, que ce n'est pas toi qui choisis les brebis. Alléluia. C'est lui qui envoie les brebis auprès de toi pour exercer le ministère. Alléluia. Dieu est en train de dire à une servante de Dieu, oui, concernant les brebis, ce n'est pas toi qui choisis les brebis, c'est Dieu qui envoie les brebis, oui, à tes côtés, oui, pour se manifester dans le ministère auquel il t'a appelé. Alléluia. D'où, pardonnez, sortons de ce classicisme. C'est ma brebis. Celui-là, c'est ma brebis. Celle-là, c'est ma brebis. Ce n'est pas ta brebis. C'est la brebis de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a envoyé cette brebis. C'est Dieu qui a envoyé cette ressource humaine à tes côtés pour que tu puisses nourrir spirituellement son âme. Alléluia. Pour que vous puissiez avancer dans le ministère auquel il t'a appelé. Alléluia. Amen. Donc on parle de ressources au niveau humain. Ici, à travers l'histoire de Gédéon, nous allons parler des brebis dans l'église. Alléluia. C'est Dieu qui envoie des brebis auprès d'un homme de Dieu pour exercer son ministère. C'est Dieu qui envoie des brebis auprès d'un servant de Dieu pour exercer son ministère. Alléluia. C'est Dieu qui envoie des serviteurs de Dieu auprès d'un serviteur de Dieu principal, auprès d'un servant de Dieu principal, oui, pour t'aider dans le fonctionnement du ministère. Alléluia. Ça, c'est la ressource humaine. Ça, c'est Dieu. Et ça, si vraiment Dieu t'a appelé pour le ministère, la première des choses, oui, c'est d'entrer en prière. Alléluia. Tout s'obtient par la prière. Alléluia. C'est d'entrer dans la chair. Alléluia. Amen. Sortons du matu-vu. Alléluia. Dès qu'on voit quelqu'un qui rentre de l'église, on sait que cette personne-là travaille, oui, directement, sans chercher à réfléchir, sans chercher à savoir le niveau spirituel de cette personne. On met déjà même cette personne-là même là dans le conseil pastoral. Ça ne se fait pas comme ça, c'est charnel. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je suis choqué de constater que dans certains ministères, on parle de groupe de travailleurs.
Donc, et ceux qui ne travaillent pas, ils sont frustrés. Ceux qui ne travaillent pas sont frustrés. Alléluia. Bien-aimé, on ne juge pas quelqu'un par l'apparence. La valeur d'un homme ne se limite pas par son apparence. La valeur d'une femme ne se limite pas par son apparence. Mais la valeur d'un homme, mais la valeur d'une femme, lui, se mesure par rapport au don et au talent que Dieu a mis en cette personne. Alléluia. Amen. Tu veux faire une campagne d'évangélisation, ce n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Si c'est Dieu qui t'a révélé cette campagne d'évangélisation, Dieu permettra qu'il y ait le moyen matériel pour mener à bien cette évangélisation. Dieu va toucher le cœur de cette personne. Oui, oui, oui. Pour envoyer soit la sonorisation, pour envoyer des micros, oui, pour envoyer des chaises. Alléluia. Pour que cette campagne d'évangélisation ait lieu. Si vraiment Dieu t'a révélé ça. Alléluia. Amen. Même dans le fonctionnement, même dans le culte, la ressource humaine est fidèle. Quand un culte, Dieu est dans un culte, alléluia, Dieu va toucher le cœur de différents fidèles, alléluia, dans l'organisation de ce culte-là. Alléluia. À certains, il dira, il va toucher le cœur d'envoyer des chaises. À d'autres, il va toucher le cœur d'envoyer la sono. Oui, à certains, il va toucher le cœur, oui, de mettre à la disposition de l'homme de Dieu, du pasteur, la chair. Oui, à d'autres, il va toucher le cœur de faire la décoration. Alléluia. Tout ça là, c'est pas la prière. Alléluia. Donc bien aimé, voici la troisième partie. Aujourd'hui, je ne serai pas trop long. C'est la provision. Oui, parce que c'est trois éléments qui font le ministère. Oui. 1, la vision. 2, la mission. Et 3, la provision. Alléluia. Si parmi ces trois éléments, il n'y a pas un élément, c'est qu'il n'y a pas de ministère de Dieu. C'est que le ministère que tu exerces n'est pas révélé de Dieu. C'est que c'est toi-même ton ministère. Alléluia. C'est que c'est toi-même qui t'envoies en mission. Alléluia. C'est que c'est toi-même qui t'es autoproclamé pasteur. C'est toi-même qui a créé ta propre vision. Toi-même, tu t'envoies en mission. Et puis toi-même, tu pourvois à tes propres besoins. Alléluia. Ça s'appelle le ministère boutique. Alléluia. Et ces ministères-là ne durent pas. Amen. Car ce qui est de Dieu est éternel. Amen. Ce qui est de Dieu, là, on ne peut pas détruire. Alléluia. Lorsque les apôtres étaient persécutés après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, eux que les pierres, les gens étaient convoqués devant le Sanhédrin. C'est-à-dire que le Sanhédrin, c'était les hauts responsables religieux de l'époque en Israël. Alléluia. Lorsqu'on nous a convoqués, parmi eux, parmi le conseil des religieux, c'est-à-dire au sein du Sanhédrin, on l'appelle Gamaliel. Alléluia. Gamaliel qui était censé persécuter Pierre et ses compagnons. Gamaliel a dit, gardez-vous de toucher à ces hommes. Car si ce qu'ils disent là, si ça vient de Dieu, alléluia, ça va persister. Mais si ce qu'ils font ne vient pas de Dieu, cette œuvre-là, elle va disparaître d'elle-même. Alléluia. Amen. Quand une œuvre disparaît d'elle-même, c'est qu'au départ, il n'y a pas eu de vision. Quand une œuvre censée être de Dieu disparaît d'elle-même, c'est qu'il n'y a pas de mission. C'est que Dieu n'a pas envoyé quelqu'un en mission. Quand une œuvre censée être de Dieu, oui, disparaît d'elle-même, c'est que la provision dont on voit là, ce n'est pas Dieu qui a pourvu, c'est le moyen humain. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, nous allons conclure comme enseignement. Alléluia. Nous allons retenir, oui, car la Bible déclare que mieux vaut la fête d'une chose que son commencement. Bien-aimés, écoutons cet enseignement. Oui. C'est-à-dire que nous allons tirer l'enseignement de cette exhortation. Quel enseignement nous pouvons tirer? Le même Dieu qui t'appelle au ministère, homme de Dieu, toi qui m'entends, femme de Dieu, toi qui m'entends, c'est le même Dieu qui t'envoie en mission. Et c'est toujours le même et unique Dieu qui pourvoira à tes besoins. Les besoins peuvent être d'ordre humain, celui qui envoie les fidèles, d'ordre matériel, celui qui va mettre en place toute l'organisation pour la réussite du culte, et puis côté finance, celui même parmi même le peuple de Dieu, il sera qui touché pour bénir financièrement le ministère. Alléluia. Je répète encore,
le même Dieu qui t'appelle au ministère, c'est le même Dieu qui t'envoie en mission et c'est toujours le même et unique Dieu qui pourvoira à tes besoins. 1. Dieu le Père, j'ai cité une fois. 2. Dieu le Fils, j'ai cité 2 fois. Et 3. Dieu le Saint-Esprit. Le même Dieu qui t'appelle au ministère, c'est le même Dieu qui t'envoie en mission et c'est toujours le même et unique Dieu qui pourvoira à tes besoins. Gloire à Dieu. Gloire au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour cet enseignement. Les 3 fonctions du ministère. Donc désormais, toi tu dis tu es homme de Dieu authentique. Sache que vision, mission et provision, si cela, oui, est présent dans le ministère et que c'est Dieu qui a l'œuvre de ces 3 fonctions et que c'est Dieu qui a l'œuvre de la vision et que c'est Dieu qui a l'œuvre de la mission et que c'est Dieu qui a l'œuvre de la provision, ça fera de toi un véritable homme de Dieu, ça ferait de toi une véritable servante de Dieu. Amen, j'ai prié. Pour la soirée rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et passez un excellent dimanche pour tous ceux qui écoutent ce message. Et je profite de l'occasion pour souhaiter, oui, bon dimanche à tous les chrétiens du monde entier. Amen.